Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le témoignage d'Émilie, qui nous partage son expérience de maternité rythmée par divers événements. On abordera alors les sujets de la prématurité avec un premier enfant né à 33 semaines, mais également celui du deuil périnatal, parce qu'Émilie a été confrontée lors de son deuxième accouchement à une mort fœtale in utero de sa petite fille. Elle reviendra sur son expérience, nous donnera de nombreux conseils et nous parlera également de son dernier accouchement qui s'est déroulé parfaitement bien. Alors, si ce sont des sujets avec lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à consulter un autre épisode. Et pour ceux qui en veulent en savoir plus, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Eh bien, je m'appelle Émilie, j'ai 44 ans et je suis la maman de trois enfants. Donc Noé qui a 14 ans, qui est né prématurément à 33 semaines. Je suis la maman d'Elmina, qui est née sans vie à 39 semaines d'aménorrhée. Et je suis également la maman de Lola, qui va avoir 8 ans, euh, qui est née tout à fait normalement, et pour Elle n'a pas laquelle suivi la voie de ses frères et sœurs. non, ce qui n'était pas plus mal. C'est vrai, je pense qu'on a assez vécu de montagne russe là. Oui, ouais, ouais. Mais du coup, ça a été une grossesse compliquée, pour Ouais, le coup. voilà, je pense stressante du coup. Très. Ouais, on va en parler un petit peu au cours de l'épisode. Alors du coup, première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, à laquelle tu pensais particulièrement ou pas du tout? Pas du tout. J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Ça a toujours été très clair dans ma tête. Euh, on a mis un petit peu de temps à se décider avec mon conjoint. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble déjà quand Noé est né. Donc voilà, c'était un projet qui était très réfléchi et l'accouchement, c'était pas quelque chose qui me faisait plus peur que ça. Oui, il y avait une petite angoisse par rapport à l'inconnu. J'avais des questionnements sur la péridurale. Est-ce que je la veux? Est-ce que je la veux pas? Voilà. C'était Oui, forcément. pas, c'était pas quelque chose qui me stressait. Ouais, ok. C'était quand même assez sereine. Oui. D'accord. Alors du coup, bah, comment s'est passée ta première grossesse? Est-ce que voilà, tout s'est bien passé? Tu as suivi des cours de préparation à l'accouchement? Alors, la première grossesse, elle a été psychologiquement catastrophique. J'ai Ok. détesté être enceinte. J'attendais ça avec tellement d'impatience et ça a été tellement à l'opposé de ce que j'imaginais. Je pense avoir été embêtée avec à peu près tous les symptômes désagréables d'une grossesse. J'ai eu des Ouais. migraines épouvantables, j'ai eu des nausées jusqu'à ce que j'accouche. Ah Euh, oui, d'accord. ah ouais, non, alors la personne qui a parlé des nausées du premier trimestre, je l'aurais volontiers. Mais voilà, non, non, j'ai eu des nausées jusqu'à 7 mois, j'ai eu des remontées acides, je pouvais rien manger. Enfin, c'était vraiment pas Ouais. une grossesse épanouissante. J'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse parce que je faisais en moyenne, je faisais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour pour aller au travail. Donc assez rapidement, mon médecin traitant m'a dit, ouf, ouf, voilà, je préfère vous arrêter. Le gynéco, lui, n'était Ouais. pas très, très inquiet. Donc j'étais quand même arrêtée assez rapidement. Je me suis ennuyée à la maison comme jamais. J'ai vraiment pas aimé ça, quoi. Préparation à l'accouchement, j'ai fait un cours.
qui Ouais. s'intitulait Quand partir à la maternité. Ok. Et pour le coup, ça a été le lendemain. Ok, au moins t'étais on time. Oui, voilà. Donc, j'avais pas fait le rendez-vous anesthésiste. J'avais rendez-vous la semaine d'après. Ok, Donc, voilà, j'y suis allée vraiment pour le coup dans le stress parce que pas prête. ouais. Et, euh, et en fait, au départ, j'ai été hospitalisée en menace d'accouchement prématuré sur un col raccourci avec des contractions que te présentes mais faibles. Ouais. Donc, c'était pas du tout l'équipe soignante. Et Donc, tu te bon, souviens, c'était à quel terme à ce moment-là? j'étais à 32 plus 6. Ok, ah oui, ça va durer très longtemps. Non, ça a duré 24 heures. Ah oui, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comment ça se fait que d'un coup les choses se sont accélérées? Et ben en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un travail silencieux. Donc j'ai D'accord. eu des contractions toute la journée qui étaient monitorées, qui étaient repérées, mais qui n'étaient pas fortes. Ouais, J'ai pas eu d'examen du col. Et je pense que c'est là où ça a pêché. Et c'est le soir à 23 heures, en allant aux toilettes, je me suis rendu compte que j'avais perdu le bouchon du cul. ok. Donc, je me suis pas affolée, je savais que ça pouvait arriver avant terme, que ça voulait pas forcément dire que l'accouchement était imminent. J'ai quand même sonné pour prévenir l'équipe. Donc, j'ai une auxiliaire de puère qui est venue, qui m'a dit oui, bah, effectivement, ça peut arriver. Je préviens la sage-femme. La sage-femme est venue, me confirme, oui, effectivement, ça peut arriver. Mais bon, voilà, on va vous refaire un petit Oui. monito quand même pour s'assurer. Personne n'était 30 stressé, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Du tout. 30 minutes de monitoring plus tard, la sage-femme me dit, bon, vous avez de petites contractions, mais elles sont vraiment pas fortes. Donc, dit, bon, dans le doute, je vais quand même vous faire un examen du col. Ok, Et là, je l'ai vu se décomposer. ok. Ouais, donc c'était le premier examen du col que tu avais, toi, à ce moment-là, en plus. Depuis 24 heures, ouais. Ouais, Et donc, j'ai vu la sage-femme se décomposer, se tourner vers l'auxiliaire de puère en lui disant, appelle le gynéco de garde. ok. OK? Et là, toi, tu comprends que ça sent pas très bon quand Et même, ou tu te voilà, dis, c'est bon, ça. c'est Je juste dis, pour contrôler? qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, votre col est ouvert à 4. Ok, Donc, je dis, mais ça veut dire quoi? ouais, C'est forcément. trop tôt. Et elle me dit, vous allez accoucher. Ah non? Non, non, non. Ma première réponse, ça a été non. Non, je ne vais D'accord. pas accoucher. Ma deuxième question, plutôt, ça a été de dire, est-ce qu'il faut que j'appelle mon conjoint? Est-ce que tu étais toute seule, toi, à ce moment-là? Ouais, bah, il était 23 heures, mon Oui, il conjoint était vient de rentré se à la coucher. maison. Et là, elle me dit, bah, oui, oui, il faut que vous l'appeliez. D'accord. Et là, je regarde par la fenêtre, je dis, il neige. Ah, J'ai appelé mon conjoint et puis je lui ai dit, tu fais attention parce qu'il neige, ce qui est assez rare chez nous. Euh, on habitait à plus de 30 minutes de l'hôpital. ouais, Donc, il a mis pratiquement 2 heures à venir. ouais, forcément. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'étais toute seule, un peu stressée. Je n'osais pas lui téléphoner parce que je voulais pas le stresser davantage. Donc, très rapidement, j'ai été emmenée en bloc mater, en salle de naissance. J'ai eu droit à une petite visite express de l'anesthésiste D'accord. qui m'a fait une échographie, qui a pesté en disant, mais comment ça se fait que cette dame, je ne l'ai pas vue dans la journée, si elle était en menace d'accouchement prématuré, c'est pas normal. Enfin, il était d'une humeur massacrante. Et donc, il me fait tous les petits examens, tout ça, et puis il me dit, bon, bah, bon courage, je pense qu'on va pas se revoir. Ok. Comment ça? Alors, j'étais pas sûre de vouloir la péridurale, mais j'étais pas sûre de pas en vouloir non plus. Oui, t'étais pas prête à l'idée d'accoucher avec toutes les Ah bah douleurs qui non, sont puis associées à la physiologie. c'est ça. Enfin, pour moi, c'était oui, j'avais un peu cette envie d'accoucher sans péridurale, tout ça, mais en même temps, j'avais la trouille, j'avais peur d'avoir Mm. mal, donc j'étais pas très très bien décidée à fond là-dessus, quoi. Bon bah pour le Ouais. coup, j'ai pas eu de choix. Ok, ouais, t'as pas eu le temps.
Non, 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 il m'a dit non, non, mais là, votre travail, il est beaucoup trop engagé, ça sert à rien. Le temps que ça fasse ses effet, votre enfant, il sera là. Donc, ça va plus Ok, vous embêter après que vous servir sur le moment. ok. Ok, donc là, Et toi, au je niveau des repasse. douleurs, t'en étais où, toi, à ce Ah, mais moment-là? j'avais pas mal, hein, du Ouais, tout. ok. C'était Bon, vraiment, j'étais plus stressée que douloureuse, hein. Ouais, je sentais bien que j'avais des contractions, mais franchement, rien de terrible. insupportable, ouais. Ah ouais, non, non, franchement. Donc bon, je me disais, ok, d'accord, si c'est ça d'accoucher, c'est plutôt cool. Je gère pas mal. Ça va, les contractions, c'est facile, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc je change encore de salle. Là, juste devant la porte de la salle où je vais accoucher, il y a une couveuse qui est déjà arrivée. Ok, Donc là, c'est un petit retour à la réalité de se dire, bon, alors concrètement, il va se passer quoi pour mon bébé, quoi. ouais, Donc j'avais déjà eu dans la journée une première dose de corticoïdes pour accélérer la maturation des poumons. Et ils m'en refont une en urgence. ok. Et puis, bah, voilà, le questionnement, c'est est-ce qu'il va être autonome au niveau respiratoire? Oui, Est-ce qu'il forcément. va respirer tout seul ou pas? Est-ce qu'il va avoir besoin d'une réanimation, d'une intubation? Et je sais que si c'est le cas, il sera transféré. On n'est pas Ok, dans une maternité qui dispose d'une réa néonate. On a un service de néonate, mais voilà, c'est un niveau 2, c'est pas un niveau 3. Donc, si intubation, c'est transfert à minimum 1 heure de route de la maison, ok. va de l'hôpital. Donc bon, c'est assez stressant, quoi. Oui, Mon conjoint forcément. finit par arriver. 2 heures plus tard. Ça fait très très vite, hein, parce que voilà, moi je me suis aperçue à 11 heures que je perdais le bouchon muqueux, j'ai accouché à 2h30. Ok, ouais, donc c'était quand même assez rapide. Tout est très rapide. C'est Ouais, voilà, quand le travail sérieux commence, je commence à dire ah oui, c'est moins sympa finalement les contractions. Ok, je vois ce que c'est. Je vois ce que ça peut donner. Finalement, non, voilà. ouais, je suis pas sûre de vouloir faire sans. Mais j'ai pas le choix. Donc, Ouais, voilà. et puis finalement, voilà, cette partie-là du travail va très très vite. J'accouche très rapidement. Ouais, J'ai dû pousser 3 fois. ok. Euh, c'est un beau bébé. C'est un Ok. beau bébé Malgré, parce malgré son ouais, terme, il est quand ouais, même. ouais, il fait plus de 2 kilos. Donc, ce qui est bien pour ce terme-là. Euh, et puis, bah, j'ai juste le temps de lui faire un bisou et puis il part. Ok. Il part, Il mon part. conjoint part avec. Donc il part dans l'autre hôpital, c'est ça? Non, Non? il part dans une pièce annexe pour justement être pris en charge par la pédiatre Ok. pour faire tous les examens, voir justement s'il a besoin d'être réanimé ou pas. Et puis, bah, coup de bol, on a la chance, il est autonome au niveau respiratoire. Donc, D'accord. ça fait le soulagement, il respire. C'est la Bonne première chose nouvelle. que je demande, c'est est-ce qu'il respire tout seul? Ouais. Donc, il respire tout seul. Bon, déjà. Après, du coup, je ne le revois pas tout de suite. Il est emmené tout de suite en néonate pour être scopé, tous les petits examens de démarrage d'un préma. Ouais. Et puis, bah, moi, je reste en salle de naissance. Voilà, le temps d'expulser le placenta et puis de s'assurer qu'il n'y a pas de gag. Ouais. Tout se passe bien. Je suis Ouais, très, très bien prise en charge. ouais, toi, ça va à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. Moi, je vais bien. Physiquement, je vais très bien. Ouais. Euh, je suis un peu fatiguée. Mais franchement, ça va, quoi. Et du coup, au bout de 2 heures, on m'emmène le voir en néonate. Donc, je suis toujours alitée. Donc, le premier contact se fait est d'abord visuel. Donc, moi, je suis allongée dans mon lit et ce petit bonhomme-là, il est dans sa couveuse. Et donc, il y a un infirmier puère qui est de garde cette nuit-là. Et donc, qui m'explique un petit peu tout ce qu'on voit, les câbles, à quoi servent chaque fil. Et ma première question, c'est il sort quand? Ok, ouais. Il sort quand?
Parce que pour moi, dans ma tête, il est autonome au niveau respiratoire, donc c'est bon, tout va bien, il va bien. Oui. Et là, Il c'est peut la respirer, deuxième donc douche physiquement froide. ça va. Là, c'est la deuxième douche froide parce qu'il me dit, ben, faut compter le terme. Ok. Ah, 2 mois. Ok. C'est long, Oui. c'est très très long. Et du coup, ouais, ça a été une grosse claque, quoi. Et puis, bon, je reste une petite heure avec lui, et puis après, on me ramène en chambre parce que je suis vraiment fatiguée, que j'ai besoin de me reposer. Euh, et puis, bah voilà, au petit matin, on prévient tout le monde. Alors finalement, il est déjà arrivé. Voilà, c'est un peu la surprise. Moi, quand j'ai ma maman au téléphone, elle me dit, ah, ça, t'as l'air reposée, ta voix, t'es bien, t'as bien dormi. euh. Bah, non, en fait, j'ai pas dormi, mais j'ai accouché. Ah, Et là, elle me dit, mais c'est une blague? Non, non. Donc voilà, ça a été un bébé express, quoi. Ça a ouais, été un bébé qui dans est tous né les très sens du terme, rapidement. quoi. Oui, 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 dans tous les sens du terme. Bon, par contre, il a été moins express à sortir de néonat. Il a Ça a mis été combien de important. temps du coup? Eh ben, alors il est resté 5 semaines. D'accord. Il est revenu à la maison et il a été réhospitalisé une semaine. Donc en Ok. tout, il a fait 6 semaines de néonat. D'accord. Donc il ne Et mangeait pas. ah, c'est un peu embêtant. Oui, c'était pas très. C'est ce qui nous a freinés. Et en fait, après la réhospitalisation, on a découvert qu'il avait un reflux massif D'accord. interne. Et donc, il a fait des malaises avec perte de connaissance. Ah oui, quand Donc, même. ça a été. Ouais, 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 ça a été hyper effrayant. C'est vraiment, on a eu peur de le perdre, hein, Oui. clairement. Donc, Ouais, une entrée dans la maternité qui est quand même assez rock'n'roll là. ah bah plutôt. Ouais. Et toi, Plutôt. psychologiquement, comment tu le vis? Est-ce que peut-être dans le guidon, tu te rends pas compte de ce qui se passe ou est-ce que c'est quand même compliqué à redescendre? Non, tête dans le guidon. Ouais, On n'a pas trop le temps de s'apesantir. On se soutient beaucoup avec mon conjoint. Euh, on voit quand l'autre est au bord du craquage et du coup, on prend sur nous pour jamais craquer en même temps. ouais, Euh, c'est quand même compliqué de repartir tous les soirs en laissant son bébé. oui. Le service est ultra plein. Oui, parce qu'arrivé un Euh, moment, forcément, toi, t'es plus hospitalisé, donc ouais, tu dois oui, et puis rentrer, quoi. je supportais plus d'être hospitalisée. Ouais, Euh, voilà, ça m'apportait rien. Euh, Puisqu'au final, de toute façon, à part dormir sur place, mais je ne pouvais pas dormir dans le service de néonat parce qu'il y avait que 2 chambres mère-enfant et elles étaient déjà occupées. d'accord. C'est un tout petit service de néonat qui n'a pas beaucoup de place et c'est ultra plein. C'est vraiment, ça déborde même. Le personnel est surbooké. Ils sont adorables, ils sont top, mais ils sont overbookés. Oui, Donc, ils courent partout toute la journée. Moi, je galère forcément. avec la mise en place de l'allaitement. Euh, j'ai pas du tout d'accompagnement. Ouais, À ce moment-là, le service de néonat est extrêmement fermé. C'est un service qui est très replié sur lui-même, où les sages-femmes n'ont pas le droit de venir. d'accord. Donc, j'ai pas d'accompagnement pour les mises au sein, enfin, voilà, je fais une montée de lait massive, je fais un engorgement, je fais une lymphangite, enfin, c'est Ah oui, la totale. la totale. La totale, la Mm. totale. Il va être du coup un petit peu allaité en tire-lait. Et puis après son malaise, en fait, j'arrête la lait. D'accord. Je repasse au biberon. Ouais. Sans Et est-ce regret. qu'à l'époque, tu avais conscience que tu pouvais te faire accompagner dans ton allaitement ou c'était vraiment quelque chose que tu disais, de toute façon, si ça marche pas, c'est que ça marche pas, ça peut pas et tant pis. Ben, le problème, c'est que comme le service est ultra fermé, ben, l'aide, elle est compliquée à avoir. Ouais. Parce que, Et puis c'est un peu le cadet de leurs soucis, quoi, l'allaitement, tant que les bébés sont vivants. ouais, et puis, bon, voilà, après, c'est une volonté de ce service-là à ce moment-là. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais il y a des services de réa qui sont plus ouverts que ce service de néonat. C'est-à-dire que les grands-parents n'ont pas le droit de rentrer dans la chambre.
alors que dans certains services de réa-néonat, c'est possible. Ouais, On est vraiment très, très isolé. Donc, ça aide pas forcément beaucoup non plus à être serein psychologiquement. ouais, le Donc, Covid avant l'heure. ouais, ouais, ouais. Et franchement, j'ai pas aimé du tout, du tout. Ouais, Euh, Quand je suis sortie de quand Noé est sorti de néonat, le premier arrêt qu'on a fait, c'était chez ma sage-femme libérale. ok. Pour justement qu'elle nous aide, qu'elle nous conseille, parce que c'est pareil, en matière d'allaitement, on voit trois personnes dans la journée, on a trois conseils à l'opposé les uns des autres, quoi. Donc, Ouais, c'est super dur. Moi qui voyais l'allaitement comme une évidence, finalement, c'est un truc qui est super compliqué et voilà. Et au bout de 2 mois et demi, j'abandonne. ok. Ouais, complètement, c'était trop tard et Ouais, et puis enfin, épuisée finalement. J'ai ouais, pas tenu le choc, j'ai pas eu d'accompagnement qui aurait pu être utile. oui, forcément. Ok. Et donc, du coup, donc bébé finit par se remettre de tout ça, à grandir Oui, correctement. agrandi. Et Ok. puis, bah, l'envie d'avoir un deuxième enfant est présente. Ouais. Euh, Plus rapidement pour moi que pour mon conjoint, mais parce que voilà, la naissance de Noé a quand même été rock'n'roll, Sportif. donc un peu l'appréhension de revivre ça, parce qu'en plus on ne sait absolument pas expliquer pourquoi j'ai accouché prématurément. Ok. Il y a aucune explication donnée. D'accord. Euh, Forcément, ça donc complique bah, encore plus. voilà, le Ouais. stress un petit peu de revivre ça et entre-temps, j'ai découvert l'association SOS Préma, Ok. qui à l'époque dispose d'un forum. On n'est pas encore trop à l'ère des pages Facebook. Ouais. Et je rencontre tout un petit groupe de mamans où on a nos enfants qui sont nés à peu près dans les mêmes eaux. Donc on se soutient, on se suit et on continue à se suivre au fil des années. Ok. Et donc on suit aussi les grossesses d'après. Quand il y en a. Et c'est un gros, gros, gros soutien. D'accord. Et quand on décide voilà, de se relancer dans l'aventure, alors autant pour Noé, ça a marché très, très vite. J'ai arrêté la pilule en juin, en juillet, j'étais enceinte. Ouais. Autant pour Elmina, c'est beaucoup plus long. Je vais D'accord. mettre plus d'1 an à tomber enceinte. On commence un petit peu même voilà, un petit peu à s'inquiéter. Et puis finalement, on tombe enceinte, ça se passe bien. Les premiers, les échos se passent bien. Je suis très suivie. Euh, Ouais. j'ai une échographie par mois. Tout est normal. Le bébé évolue bien. Y a pas d'inquiétude pour le bébé. On ne veut pas connaître le sexe. D'accord. Euh, Moi, je veux une fille. Le prénom est déjà choisi depuis très très longtemps, non Ok. négociable avec le papa. Ah oui. Là, c'est C'était le ta prénom. grossesse, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis c'était le prénom en fait de mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc j'avais toujours dit que si j'avais une fille, elle s'appellerait Amina. Ouais. Ok. Et, et du coup, voilà, ça se passe. Moi, je suis très angoissée. Je suis très, Ok. très, très angoissée. J'ai un sentiment de catastrophe imminente. Ok. J'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a un truc qui va mal tourner. Et ça, tu penses que c'est l'instinct ou est-ce que tu penses que c'est Je lié à sais pas. ton premier accouchement? Tu te dis, ah, Moi, peut-être. à ce moment-là, je me dis que c'est lié à l'accouchement, hein. Je contacte même la psychologue de l'association SOS Préma. Ouais. On a quelques rendez-vous ensemble, téléphoniques. Euh, voilà, elle me dit aussi que c'est des sentiments qui sont normaux compte tenu de ma première grossesse et de mon Oui, premier forcément. accouchement. Voilà. Euh, Je suis arrêtée un petit peu avant mon congé mater. Je suis toujours stressée. Voilà. J'ai du mal Ok. à m'investir dans la préparation de ma chambre.
Après les vêtements, tout ça, les achats, en fait, ben, on se dit que si c'est un garçon, on a déjà tout. Ouais, Si c'est une fille, elle va arriver au printemps, c'est la saison des vides-greniers, on se débrouillera bien. c'est vrai. Donc en fait, bon, on se met pas trop la pression là-dessus, quoi. Ok, Et puis, voilà, on voit le terme qui avance, les étapes par rapport à la prématurité. ouais. Tu franchis le Voilà. cap des 33 semaines, donc tu dois te dire, allez, c'est Voilà, je bon. franchis le cap de 33. Après, on se dit, bon, les caps sur 36. Bon, et puis voilà, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et tout va bien toujours à ce Et moment-là. tout va bien, tout Ouais, va bien. C'est un bébé bon, qui se développe bien, elle n'a pas de soucis. ouais, Elle n'a pas de soucis particuliers. Voilà. Et puis, bah, à 39 semaines, je commence à moins la sentir bouger un jour. d'accord. Et là, bon, on se dit, c'est la fin de la grossesse, je suis à 2 semaines du terme. C'est pas déconnant. On nous dit, ils deviennent un petit peu moins actifs, tout ça. Je sais Oui, à puis ce moment-là elle a moins déjà de que, place, donc oui, forcément. voilà, c'est ça. Je sais qu'elle est en siège. Ok, J'ai passé un pelvic scan. ok, donc Ça, ça c'est passe. formidable. Quand je montre le scan à ma sage-femme libérale, elle me regarde, elle me dit, chez nous, on appelle ça les Champs-Élysées. Ok, Elle me dit, ça passe, sans problème. Donc bon, ok, je suis super. assez contente parce que je n'avais pas envie d'avoir une césarienne. Ouais, Euh, voilà, on me dit ça passe. Alors bon, elle me prévient, les accouchements par le siège, c'est des accouchements qui sont quand même assez médicalisés. Elle me dit, on appelle ça aussi des accouchements un peu VIP, parce qu'il y a du monde. ok, Il faut que l'anesthésiste soit là. C'est le gynéco qui fait l'accouchement, c'est pas la sage-femme. Donc la sage-femme sera là quand même, l'auxiliaire de puère aussi. Elle me dit, bon, alors c'est un hôpital qui reçoit des internes, hein, donc elle me dit, si vous avez de la chance, entre guillemets, vous pouvez avoir un interne dans chaque spécialité. ok. Donc elle me dit, bon, par contre, si ça vous gonfle, vous le dites et faut pas hésiter non plus, quoi, parce que Ouais, elle dit, ben, c'est vrai que c'est des accouchements qui peuvent être intéressants aussi pour les élèves. oui. On n'a pas vraiment de Parce que c'est cocon, par contre, pas. du côté de la maman, quoi. Mais voilà, mais elle me dit, l'important c'est vous, donc si ça vous saoule, vous le dites et voilà, il garde Ok, le minimum du personnel obligatoire. ouais, Bon. Et on se prépare à cette idée-là. Et puis bah, le 29 avril, euh, voilà, dans la journée, je la sens moins bouger. J'ai des contractions depuis 2, 3 jours, mais elles sont un peu plus douloureuses, c'est moins confortable. Mais voilà. Sinon, elles sont pas régulières, donc rien qui puisse être inquiétant. Et puis dans la nuit, j'ai une insomnie d'accord. et, euh, et je la sens pas. Je la sens pas bouger. Je sens pas le bébé bouger. Ok, Donc je décide d'aller aux urgences maternes. Donc mon conjoint reste à la maison parce qu'on a notre petit bonhomme qui a 4 ans à ce moment-là. Euh, Mes beaux-parents sont partis en vacances. Ma mère est aide-soignante et elle travaille de nuit. ok. Euh, donc, bon, voilà. On a un plan C pour gérer Noé au cas où, mais bon, voilà, on ne se voit pas déclencher le plan C maintenant. Ouais, Donc, je pars toute seule. Quand j'arrive là-bas, j'explique tout ça. Et puis, mon conjoint m'envoie un petit texto en me disant, dis au bébé que c'est un farceur et puis que c'est bon, la chambre est prête, il peut arriver. ok, ouais. Et donc, Le, la sage-femme m'installe, va chercher un appareil de monitoring. euh, et là, j'ai la voix qui fait. Je pense Mm. que elle sait. À ce moment-là, elle sait. Elle a compris. Sauf qu'elle ne peut pas me le dire. Ok,
parce que c'est pas à la sage-femme de le faire. Il faut, dans ces cas-là, la procédure, c'est le gynécologue qui doit constater le décès. Ok. Donc elle me dit, on va vous transférer dans une autre salle. Des fois, on a des appareils qui sont un petit peu défectueux, donc on va vous transférer dans une autre salle où il y a un autre appareil, et puis il y a l'échographe. Ok. Et donc, Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu sens quelque chose qui est pas normal ou est-ce que tu te dis, ouais, ok, je suis c'est hyper normal? angoissée. Ok. Je suis hyper angoissée. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm. Et donc la sage-femme revient avec l'interne en gynéco. Il y a une autre sage-femme qui vient aussi. Et Mm. donc, il me fait d'abord le monito et après il me fait une écho. Et là, Mm. il me regarde et puis il me dit juste, je suis désolée. Ouais. Et Et toi, tu dans ces comprends. 3 mots, on comprend tout. Ouais. Donc là, la première réaction, c'est que je me suis mise à hurler. Mm. Je me suis mise à hurler. Euh, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma maman. Oui, parce que toi, tu es toute seule à ce Euh, moment-là. ouais, je suis toute seule à ce moment-là. Euh, Ma mère travaille dans l'hôpital. Elle Ah, est ok. juste Dans au-dessus. cet Elle est hôpital-là. ouais, elle est dans le service au-dessus. Donc, il Ok. l'appelle. Euh, je préviens mon conjoint. Donc, voilà, je lui dis juste qu'il y a un problème et que le bébé est mort. Ah ouais. Oui. Et donc, voilà. Je suis dans ma douleur, lui, il est dans la sienne. Oui, chacun peut Chacun de gérer notre comme il côté. peut. Ouais. Et puis, bon, bah, lui, il faut qu'il gère Noé. Il faut Oui. qu'il aille le déposer chez sa tante, qui habite à côté de chez nous. Donc, ça se fait très rapidement. Donc, c'est réveillé aussi son oncle et sa tante qui pensent, du coup, que, ah, ça y est, c'est la bonne Ouais, trop nouvelle. bien. Donc, pour eux, c'est la douche froide aussi. Oui. Ma mère arrive et, et elle s'effondre avec moi. Enfin, elle essaye Oui. de pas trop s'effondrer. Oui, elle essaie d'être soutenante, mais en même temps, Et, c'est dur aussi. et puis, elle demande des explications. C'est Oui. pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, c'est incompréhensible, quoi. Et bah, quand mon conjoint arrive, elle me laisse, elle nous laisse, parce que bah, il faut quand même qu'elle retourne travailler. Oui. Voilà, elle travaille en réanimation, hein, donc On a besoin d'elle. les patients qui ont même besoin d'elle. Mm. Euh, et puis, ben, assez rapidement, on nous transfère dans les chambres, ce qu'ils appellent les chambres d'attente, au bloc naissance, les chambres où on naît avant d'aller en salle de travail. Ok. Euh, et puis, voilà, on nous dit que le gynécologue va venir. On va nous expliquer un petit peu tout le déroulé. Donc, les heures s'égrènent, hein. C'est au petit matin. Donc, effectivement, le gynécologue vient, nous explique les suites possibles. Oui. Donc, moi, à ce moment-là, je veux une césarienne. Et je le dis, je veux une césarienne, je veux que ça aille vite. Je- Et puis, tu veux pas avoir à pousser, à Ouais, t'investir, puis je quoi. veux que ça aille vite. Oui. Euh, et là, le gynéco me douche en me disant c'est possible, c'est pas ce qu'on va vous recommander. Ok. Ok, pourquoi? Donc là, il nous explique que physiologiquement, donc il y a des taux d'hormones qui chutent quand il y a un décès in utero et qu'il y a plus de risques de faire une hémorragie. D'accord. Donc, et puis il me dit psychologiquement, il va falloir que vous le viviez, votre accouchement. Ok. Il faut que vous le rendiez réel. Ce bébé, il est là. Euh, c'est votre bébé et cet accouchement, il faut que vous le viviez. Ok. Alors, c'est affreux à entendre hein, parce qu'on est. Oui. Que t'as pas envie de le vivre, là, justement. Ah ben non, on ne sait toujours pas le sexe du bébé à ce moment-là.
Oui. Euh, et puis, il nous explique, bon, voilà, on discute beaucoup avec mon conjoint de ce qu'on va faire, de la décision. Lui, il est terrorisé à l'idée que je fasse une hémorragie. Oui. Euh, donc bon, on finit par suivre le conseil du gynéco et de choisir l'accouchement par voie basse. D'accord. Euh, Sauf que ça ne se déclenche pas comme ça. Oui, Et forcément, il y là, a donc, plus on rien. nous explique le processus. Donc, la prise de comprimés pour... alors, c'est le même type de comprimé qu'on donne sur les IVG médicamenteuses, en fait, Ok. pour déclencher les contractions. Donc, on nous explique que ça peut lancer le travail comme ça peut ne pas le lancer. Mais que là, le col, il n'est pas mûr, de toute façon. Donc, il faut le laisser mûrir. Oui. Ça peut demander 48 heures. Donc, on est le mercredi matin et on me dit, bah, il va falloir rentrer chez vous et revenir vendredi matin à 8 heures pour un déclenchement. Ok. C'est assez violent. Oui, Euh, oui. alors, souvent, quand j'explique ça, que je suis rentrée à la maison avec mon bébé mort dans mon ventre, les gens trouvent ça affreux et terrible. Et je l'ai trouvé aussi affreux et terrible. Mais ce temps-là, il a été nécessaire. C'était le temps D'accord. qu'il me fallait aussi pour Gérer un petit intégrer. peu. euh, Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire après. Parce Oui. qu'on avait le choix, soit choisir une incinération, soit procéder à une inhumation. Est-ce qu'on Et voulait ça, faire une on t'en parle, Ouais, 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 c'est ça, le tout ça, on personnel nous soignant explique qui comment t'en ça parle. se passe. Ouais. Ok. De choisir ou non l'autopsie. Ok. Parce que pour l'instant, vous savez toujours pas le pourquoi, en fait. On ne sait toujours pas le pourquoi du comment et on nous dit bien qu'il y a de fortes chances qu'on ne sache pas. D'accord. Que la majorité des cas de mort fétale in utero sont inexpliqués. Ok. Donc, mais que dans le doute, bah, ça peut quand même être bien de faire une autopsie dans l'éventualité d'une grossesse future. Ouais. Tout en nous disant, on comprend très bien que vous ne soyez pas dans cette optique-là, mais peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie. Et à ce moment-là, d'avoir fait ces démarches-là, ça peut être un plus. Ouais. Donc, euh, donc c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on prend du temps. On prend du temps pour se préparer à cette naissance. Euh, une des premières personnes que j'ai appelées, c'est mon frère aîné, qui me dit j'arrive. Alors, il avait un rendez-vous médical très important le jour même, donc je lui dis tu vas d'abord à ton rendez-vous et après tu viens. Oui. Euh, il habite à 3h30 de route, Quand même. donc bah, il a tout plaqué. Donc, il est allé à son rendez-vous, mais après, il a tout plaqué, son boulot, ses clients, pour venir. Oui. Euh, donc, il campe chez nous, il gère notre fils, il gère la bouffe, Ouais, il y a le vraiment linge, enfin, voilà. Et un il va, soutien il va vraiment pour gérer, il tout. va faire la logistique, Ouais. parce que nous, on est incapable de le faire. Euh, on fait le choix d'être très entouré. Ouais. Voilà, on a nos amis qui viennent nous entourer, notre famille. Après, voilà, il y a des moments de enfin, on est aussi dans la sidération, quoi. C'est Oui. sans réaliser vraiment ce qui se passe. Euh, dès le mercredi, on, voilà, on a mon frère qui arrive, ma meilleure amie qui devait être la marraine d'Elmina qui arrive aussi. On a, on va avoir comme ça plein de copains, enfin, d'amis qui vont se manifester autour de nous et pour faire bloc. Ouais. Donc, on est très très soutenus. Et comment tu gères avec l'aîné, justement, cette perte? Je gère pas, Ouais. je gère pas. Tu On délègues. lui a annoncé
Et sa réaction a été... alors, on s'était mis tous les trois dans le lit pour lui parler. Et sa réaction, ça va être de se cacher D'accord. quand on le lui dit. Ok. Voilà. Mais bon, après, il a 4 ans. Donc, Oui. la mort à 4 ans, compliqué. Le lendemain, donc le 1er mai, on a le frère de mon conjoint qui vient avec sa femme et ses enfants. Et Noé, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il le dit. Il le dit, ma petite soeur, enfin, le bébé, il est mort. Le bébé, Ok. il est mort. Et Oui, il pas a trop besoin de bien. verbaliser Euh, aussi, lui. c'est ça. On a des amis qui sont, un couple d'amis qui est venu aussi, en amenant à manger. Voilà. Et dans l'après-midi, je commence à sentir des contractions. Ok. Voilà. Des contractions qui commencent à être régulières. Donc, en fait, quand on part pour la maternité, la maison est pleine de monde. Il y Oui. a des enfants qui jouent. Euh, voilà, c'est pleine de vie. Oui, il y a de la vie. Ouais, 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 il y a beaucoup de vie à ce moment-là autour de nous. Donc on part, on arrive aux urgences gynéco, on sonne, on explique, on sait qui on est. Voilà, les équipes sont prévenues. Euh, on nous installe d'abord dans une salle d'attente. Euh, et puis voilà, les choses ont évolué tranquillement. Toute fin de journée, vers 19h, on nous transfère en salle de naissance. Ok. On est dans la plus grande. On est dans la plus grande. Il y a 3 salles de naissance dans le bloc et on est dans la plus grande. On nous demande si on veut passer de la musique. Donc on a effectivement on a 2 CD avec nous. Donc ces 2 CD-là vont tourner en boucle. Oui. Et puis les choses se mettent en place. La pose de la péridurale est absolument catastrophique. Euh, c'est un interne en fait qui la pose sous la surveillance de l'anesthésiste. Oui. Sauf que je sais pas, je présume que l'interne est très déstabilisé par la situation. Oui. Il me loupe 4 fois. Ah, quand même. Ça fait... Et à ce moment-là, la sage-femme se retourne vers l'anesthésiste en lui disant, bon, Ça suffit, là. stop quoi. Stop, stop. C'est pas le moment. Donc, elle se fâche un peu et puis l'anesthésiste finit par venir me piquer. Lui, il réussit du premier coup. Oui. Mais par l'apprentissage, de toute façon, ça va un peu plus vite. Bah, c'est ça. Bon, après, je ne veux pas à cet interne, hein, Oui, oui. ça Mais reste bon, une... t'étais bon, peut-être pas la patiente idéale pour faire c'est ça. des exercices pratiques, quoi. Voilà. Et, et voilà, pareil. Bah, le temps passe. À un moment donné, je commence à pas aller très bien. Je fais une grosse, grosse chute de tension. Oui. Euh, je me mets à avoir très, très froid. Je sens que je pars un peu. Donc, bon, il y a un petit sursaut de l'équipe à ce moment-là. Oui, forcément. Et puis, bon, voilà, ils arrivent à me faire remonter la tension. Et puis voilà, les choses vont s'enchaîner et au moment où il faut pousser, donc on nous demande, est-ce que vous voulez voir votre bébé aussitôt ou pas? Oui. Et puis là, non, 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 panique. C'est non, non, pas tout de suite. Ok. Donc ils installent un champ et, euh, et donc je pousse, je pousse. Ça se passe bien, hein, physiologiquement, c'est un accouchement qui se passe bien. Malgré la péridurale, je sens les contractions, je sens les poussées, donc Oui. ça se passe bien. Oui, sur le plan Et physique, tout va bien. ah oui, 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 non, franchement, c'était assez rapide, hein, et, euh, et donc, quand elle naît, là, le gynéco annonce
quintuple circulaire. Ok. Donc, c'est voilà. Donc après, il le démêle. Il la démêle. Et puis, donc, bah, ils font toutes les mesures après de. Donc, Elmina est emmenée Est-ce pour qu'ils te être disent à ce lavée. moment-là que c'est une fille ou t'es pas Oui, oui, prête? oui. Ok. Donc, il l'emmène, il la prépare, il l'habille. euh, Ils lui font des empreintes. Ok. Donc, moi, j'ai demandé une mèche de cheveux si c'est possible. Ça ne le sera Hmm. pas. Elle n'a pas assez de cheveux. Ok. Euh, et puis, bah, pendant ce temps-là, voilà, j'expulse le placenta. Donc, il y a examen, tout ça. Mesure du cordon. Donc, j'ai ce qu'on appelle un méga cordon. Un cordon qui D'accord. fait plus de 1 mètre. Ah oui, ok. Donc, qui explique que elle se soit fait une quintuple circulaire. Donc, elle a 5 tours de cordon autour du cou à sa Oui. naissance. Est-ce que c'est ça, du coup, le problème? Alors, très probablement, sauf qu'en fait, sur une mort fœtale in utero, la circulaire de cordon ne sera jamais considérée comme une cause de mortalité. Ok. Donc, officiellement, les causes sont inconnues. Est-ce que vous aviez opté pour l'autopsie, du coup, ou pas? Oui, ouais, ouais. Ok. On a opté pour l'autopsie et donc les résultats reviendront. Tout est normal. Ok. Le développement était parfaitement normal. Et donc, voilà, on nous amène Elmina et je peux la prendre dans mes bras. Euh, la sage-femme fait quelques photos. Oui. Euh, voilà, son papa peut la prendre aussi. On passe, je pense, 1 heure à peu près ensemble. Le, le funérarium a été prévenu. Donc, il y a déjà un berceau qui est là pour l'emmener au funérarium. Ok. Et puis voilà, à un moment, on lui dit au revoir. Oui, vous prenez votre temps, vous avez tout le temps qu'il vous Ouais. faut. Ah oui, oui, on n'a jamais été bousculé par l'équipe. Ok. Non, non, franchement, voilà, c'est une équipe absolument formidable, humaine. Oui. C'est très, très bien accompagné sur cette nuit-là. Et puis, bon, on va me ramener en chambre. On me met du côté gynéco plutôt que du côté mater, Oui, pour t'entendre pas que d'autres j'entende pas bébés. trop les bébés. Oui. Euh, Après, bah, j'ai pas de complications, donc je vais pouvoir ressortir très très vite. Donc j'ai accouché à 1h30 et le lendemain à 14h je sors. Ok. Oui, c'est vraiment Et très rapide. ouais, très très rapide, mais pas du tout l'envie de rester. Je Oui, vais bien, forcément. physiquement je vais bien, donc je vois pas l'intérêt de rester. Je préfère être chez moi. Oui. Et puis, bah, faut penser à la suite, organiser l'inhumation, parce on a choisi cette option-là. Oui. Que, bah, on est début mai, qu'il y a des jours fériés, qu'il y a le week-end qui Oui. arrive, donc ça complique aussi un peu les choses. Qu'il faut organiser le transfert vers la grande ville la plus proche, donc c'est Caen pour l'autopsie, parce que ça se fait pas où on habite. Oui. Donc il y a finalement toute cette partie administrative qui prend le pas. Oui. Euh, les bouffées d'angoisse qui vont avec, Oui. sur des choses très futiles, euh, c'est de se dire comment on va payer ça? Et oui. Comment on va payer ça? Ça commence à Effectivement. m'angoisser plus, plus, plus. J'en parle avec ma meilleure amie. Là,
me dit, faut que je te dise quelque chose. Euh, voilà, avec une autre amie, on a organisé une cagnotte. Ok. Et en Ouais, donc, fait, dans ton dos, en fait, qu'ils savaient que ça allait coûter de l'argent. ouais, ouais, ouais. Et puis, en l'espace de 3-4 jours, en fait, ils nous ont, voilà, on a réussi à récolter ce qui va nous payer 80% des frais liés à l'inhumation Ok. d'Elmina. Donc, on a eu la chance d'être extrêmement bien entourés par nos familles, par nos amis. Ouais, là encore, c'est un Et- soutien. Ouais, 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 ouais. Et puis aussi, bah, j'ai toujours ce petit groupe de mamans, de mamans de SOS Préma, dont certaines sont passées par là Et avec oui, leurs enfants. forcément. Et quand on parle de prématurité, ça se passe pas Ben oui, toujours bien non plus, quoi. c'est ça. Donc, et notamment deux mamans qui me soutiennent beaucoup, beaucoup, qui me guident aussi. Oui, J'ai une amie qui est infirmière en réanimation néonate, donc ok. pareil, qui est d'un grand soutien, qui me dit tu peux demander ça, tu peux, qui déjà avant l'accouchement m'avait beaucoup, beaucoup accompagnée, quoi. Ouais, Donc voilà, on est très très accompagnés. Le jour de l'inhumation, on est submergé d'amour. On a de la chance aussi, c'est que c'est pareil, enfin, l'entreprise de pompe funèbre est absolument formidable. On est très très bien accompagnés par eux aussi. Ils gèrent tout oui, parfaitement bien. Et voilà, on fait une très belle cérémonie laïque. Et ça reste quelque chose de très fort et rempli d'amour encore. oui. Oui, et clairement, pour toi, le soutien aussi bien de tes proches que de maman dans la même situation, même si c'est pas tout à Ah fait ouais. pareil, mais c'est indispensable. Oui, complètement, parce que, Mm. et encore pour la suite, hein, parce que après, bah, vient aussi tout l'après, Oui. tout le Parce que là, questionnement. t'es dans le moment, à tout C'est ça. gérer ce qu'il faut, mais après, forcément, bah, il y a un vide qui s'installe. Et il faut réussir à avancer, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. On a Oui. notre fils aîné qui est là, qui a besoin de nous. Mm. Euh, alors à ce moment-là, c'est les vacances, donc pas de bol. Les trois psychologues qui sont rattachés à l'hôpital sont en vacances en même temps. Une Donc on n'a pas de organisation, ça c'est bien. ouais, super arrière. Donc on n'a pas de prise en charge psy. D'accord. Donc ça, c'est raide. Il va falloir qu'on attende 15 jours avant de réussir à avoir un rendez-vous. On Ouais. va, on va tomber sur une psy absolument formidable aussi, qui va nous accompagner incroyablement bien pour, euh, pour Elmina, mais pour après aussi. Oui. Euh, Parce que voilà, j'en aurai besoin aussi. Elle va beaucoup m'accompagner pendant ma troisième grossesse. Oui. Euh, et non, non, elle est d'un grand soutien. On- Elle pratique le MDR. Donc le MDR, c'est une pratique qui a été créée pour la gestion des stress post-traumatiques Ok. aux États-Unis. Donc c'est un truc, en fait, ça se sert des mouvements des yeux. Donc D'accord. alors ça paraît très, très bizarre au départ quand on présente le truc. On dit ouais, ok, c'est bon. Et en fait, enfin, ça marche pas sur tout le monde, mais moi j'ai eu la chance que ça marche sur moi et ça m'a aidé aussi à ne plus être envahie euh, par les émotions liées Oui. à ça. Ok. Alors les émotions, elles sont toujours là. Euh, voilà, ça reste, même si je parle facilement de cet événement, ça reste un événement douloureux. Oui, C'est, forcément. et donc on va avancer. On va avancer, on n'a pas le choix. On a notre Oui. petit bonhomme qui est là. Bah, c'est vrai que c'est un avantage et un inconvénient parce que tu dois directement te replonger dans
dans la maternité et dans éduquer un petit bonhomme qui grandit, mais en même temps, bah, ça te force à avancer, quoi. Ben oui, c'est un phare dans la tempête. Voilà, c'est notre objectif. Alors, il y a des moments où je ne le supporte plus. Ouais, C'est hyper culpabilisant. Mais voilà, c'est au gré des lectures, de discuter avec d'autres parents qui ont traversé la même chose. Ben, on se rend compte que finalement, tous ces sentiments qu'on a, ces réflexions, euh, qui sont pas toujours très positives et bienveillantes, euh, ben, on n'est pas les seuls. oui, C'est quelque chose qui est assez naturel, qui est assez normal. Donc, ça permet aussi de prendre du recul et de déculpabiliser un peu la chose. oui, Donc, forcément. voilà, de se dire par moment, mon fils, enfin voilà, c'est un enfant de 4 ans, donc avec toute la couche émotionnelle d'un enfant de 4 ans, qui vient de Oui, vivre oui, lui aussi quelque chose de difficile, sans pouvoir autant mettre des mots dessus. Et c'est vrai que des fois, j'ai qu'une envie, c'est de lui dire, mais de quoi tu te plains en fait? T'es là, oui, toi, t'es vivant. Et c'est affreux, quelque part. Après, on se dit, c'est affreux, mon Dieu, comment je peux penser ça de mon fils? Mais en fait, oui, c'est affreux, mais c'est normal. C'est normal aussi qu'à un moment donné, on passe par une phase aussi de colère, on est oui. vraiment dans les étapes du deuil, hein. De toute façon, c'est un deuil. Donc, C'est un clairement, deuil. tu passes par toutes les phases avec l'accentuation des hormones d'un enfant. Déjà, en temps C'est ça, normal, c'est parfois compliqué de supporter les émotions et c'est les ça. vagues. Donc là, fragilisé comme ça, forcément, c'est pire que tout, quoi. Et puis, bah, faut gérer aussi les maladresses des gens, la bêtise. Mm. Assez rapidement, ma psy me dit, je suis désolée, mais je préfère vous prévenir. À un moment donné, ça va être à vous de rassurer les gens et pas l'inverse. Oui, Et très rapidement, effectivement, ça arrive. Parce que les gens sont maladroits, et ça, on ne peut pas leur en vouloir, sont stupides parfois. oui, Euh, je crois que le pire truc que j'ai entendu, c'était un voisin. En fait, c'était un voisin parce qu'il avait sa résidence secondaire à côté de la nôtre, à côté de notre ok. maison à nous. Et donc, mon conjoint le prévient quand ils reviennent pour les vacances en disant, voilà, il s'est passé ça. Et là, il me dit, on faut en refaire un très vite, hein, faut pas que vous restiez sur un échec. Ok. Voilà. Je Oui, pense bah que oui, c'est le pire truc évidemment. que j'ai entendu. Et là, c'est... Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui. Qu'est-ce Merci, qu'on peut bah, bonne répondre à journée, ça? hein. Ouais. Ouais, salut, bonne journée. Voilà. Je réponds pas, sinon je vais être désagréable en fait. Oui, Donc, non, non, il y a tout ça. Et puis, effectivement, les gens qui m'ont vue enceinte, qui me retrouvent après, alors, la bébé, tout ça. Bon, ben voilà, faut prévenir que ben non, il n'y a pas de bébé. oui, Donc après, bah forcément, ils sont mal, ils se sentent mal parce ils ont gaffé, entre guillemets. Et, oui. donc effectivement, c'est à moi de les rassurer, de leur dire non, mais t'inquiète, Ça va. ça va, tu savais pas, machin. Bon, Ouais. voilà. Ah, t'es un peu contente quand ça y est, la nouvelle a fait le tour et que Oui, au moins tout le monde est au courant, tout le monde prend peut-être un peu des pincettes et au moins c'est ça, ça se gère. effectivement. Donc, mais bon, voilà, après, il va y avoir tout un tas de moments difficiles, hein, quand je reprends le travail en septembre. Euh, j'ai une collègue qui annonce sa grossesse Mm. et je vois bien qu'elle l'annonce un peu avec des pincettes, quoi, parce que Oui, bah, elle est consciente que faut encaisser la nouvelle, quoi. oui, oui. Oui, et c'est le cas, même si tu es sûrement très heureuse pour elle, Ah oui, oui, forcément, tu oui, bah, as, toujours je le suis moment où capable te à la fois dis je suis capable à la fois d'être très, très heureuse pour elle et de le prendre comme une claque dans la figure monstrueuse, oui, quoi. C'est, oui, forcément, c'est logique.
Ok. Et du coup, toi, à quel moment tu te sens d'attaque pour un troisième enfant? Et ben, un petit peu moins d'un an plus tard. Ok. Voilà, moi je ressens l'envie un peu plus rapidement que mon conjoint. Mais voilà, on attend d'être prêts tous les deux. Et puis à un moment donné, c'est lui qui me donne le téléphone et qui me dit appelle ton gynéco. Ok. Donc, bon, c'est reparti. Je tombe enceinte assez rapidement. D'accord. Euh, mais on va être confronté à un drame familial. Le frère de mon conjoint décède. Ah, Euh, c'est assez compliqué. C'est un suicide. d'accord. Donc c'est violent, il est réanimé, mais on sait que derrière, bah, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu enfin voilà, il va mourir deux fois, quoi. D'accord. Euh, donc pendant ce temps-là, mon Et mari toi, t'es est au enceinte à ce téléphone. moment-là. Ouais. Ok. Donc je reprends très vite contact avec ma psy parce que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Ouais. Beaucoup de deuil quand Euh, même dans cette histoire. ouais, ouais. Et puis bah, pendant que mon beau-frère est en réa, à ce moment-là, bah, j'ai mon écho de datation. Ok. Donc voilà, moi chez le gynéco, tous les deux, on est contents, tout ça, machin. Et puis bah, écho de datation, bah, pas d'activité cardiaque. Ok. Donc là, grossesse arrêtée. D'accord. Bah, le gynéco m'explique, hein, ça arrive, que de toute façon, ah, si ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait certainement une bonne raison. Voilà, la fameuse phrase la nature est bien faite, si Ouais, jamais alors ça ne ça, marche non, ça pas. c'est un truc qu'il dit pas. Ok. Euh, après c'est un gynéco qui a lui-même vécu la perte d'un enfant à la naissance, donc Ok. il est conscient que la nature est pour toujours bien faite. Ouais. Mais voilà, il nous dit bon, pas de bol. Euh, Sauf que bah, la fausse couche ne va pas se déclencher. D'accord. Donc, donc on attend que mon beau-frère meure Mm. et moi j'attends aussi ma fausse couche en même temps. Ok. Donc voilà, ça dure une petite semaine. Donc je vais pratiquement tous les jours à la mater. Ouais. Et puis au bout d'un moment, ils me disent, bon, voilà, on va programmer un curetage parce que là, de toute façon, on est arrivé au bout des possibilités médicamenteuses. Donc il n'y a pas le choix. Ok. Si ça ne se déclenche pas d'ici là, c'est curetage obligatoire. Ouais. Donc bah, c'est comme ça que ça va se passer malheureusement. D'accord. Donc on enterre mon beau-frère le samedi et le dimanche, je passe au bloc. Ah, ok. Une semaine sympa. Ouais. Ouais, je pense que ouais, pour toute la famille en plus, hein. Donc, donc assez rapidement, je revois mon gynéco pour qu'il vérifie que la fausse couche est bien complète, tout ça. Et puis il me dit, ben, vous savez, après une fausse couche, les hormones sont au taquet. Donc, Oui, si parce que forcément, vraiment, t'étais enceinte. eh ben oui. Donc il me dit, ben voilà, si vraiment vous pouvez y aller, hein, c'est le moment. Ouais. Donc Et on est toi, au tu mois te de juin. sens prête, toi, à ce moment-là? Ouais, ouais, Ok. ouais, la fausse couche, bah, alors je sais que pour certaines femmes, c'est quelque chose de terrible. Euh, mais en fait, c'est quasi un non-événement pour nous. Ouais, après, vu ce que vous avez vécu avant, forcément, C'est je pense ça. que ça paraît, voilà, ça paraît C'est à la minime, fois quoi. ce qu'on avait vécu avant avec Elmina, plus le décès de mon beau-frère. Oui, Bon, forcément. voilà, ça relativise un peu les choses, quoi. Oui. Donc, on se dit, bon, bah voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on continue nos essais. Et on Ok. est au mois de juin et au mois d'août, je suis enceinte. D'accord. Et là, donc, bon, tout se passe bien, écho de datation, tout ça. Terme annoncé le 5 mai. Elmina est née le 2. Une chose se répète. Alors, c'est très courant. Ok. C'est extrêmement courant que le bébé d'après soit dans les mêmes dates. D'accord. Ok. C'est quelque chose qui est pas... voilà, moi j'ai une amie, et pour le coup,
son fils est né le jour de la naissance de sa sœur aînée qui était décédée. Ok. Donc, et pareil, sur une mort fétale in utero. C'est quelque chose de courant, la psychologue me le dit, le gynécologue me dit, vous tracassez pas, de toute façon, on ne vous laissera pas aller aussi loin, Ouais. vous n'irez pas à terme. Voilà, il y a des protocoles hein, pour les grossesses qui suivent une mort fétale in utero. D'accord. Et en gros, on déclenche, dès qu'on considère que le bébé est viable, si vous le souhaitez, on peut Ok. déclencher. Donc, bon, grossesse que je n'investis pas du tout. D'accord. Euh, je suis incapable de préparer quoi que ce soit. Je D'accord. refuse de m'occuper de la chambre. On choisit de ne pas connaître le sexe du bébé. Ok. Donc, on part sur la même idée que pour Elmina, c'est-à-dire si c'est un garçon, on a déjà tout. Si c'est une fille, on verra bien. Oui. Et puis dans la même période, les vides-greniers, tout ça, c'est toujours pareil. Ça. Donc, voilà. Et je n'investis pas du tout. J'en suis incapable. Ouais. Alors que mon conjoint, lui, a besoin de nidifier. Ok. C'est lui qui va faire toute la nidification. Ouais. Moi, je ne suis Oui, pas encore une capable. fois, chacun fait comme il peut, quoi. Là. C'est ça, c'est ça. Après, moi, je suis toujours accompagnée par ma psychologue Oui. qui me l'explique très bien en disant, voilà, bah, chacun réagit à sa manière. Vous, votre façon de vous projeter, c'est de ne pas vous projeter. Et votre conjoint, lui, il a besoin de se projeter. Oui. Donc, il faut que vous respectiez ça. Et il faut que lui il respecte que bah, vous, vous n'en êtes pas capable pour le moment. Et en Ok. fait, enfin, voilà, on n'a pas eu de conflit par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on est un couple qui est quand même assez solide, qui se respecte beaucoup. Donc, on est très enfin, à l'écoute l'un de l'autre. Donc, au final, on va avancer chacun à notre rythme sur cette grossesse-là. Oui. C'est un peu. Alors, arrivé à 7 mois, mon gynéco me dit, je suis suivie en libéral, il me dit, je passe la main. D'accord. Je passe la main, je préfère maintenant que voilà, vous soyez suivi à l'hôpital. Il dit, je vous transfère vers une de mes collègues qui est très bien. Donc je la Oui. rencontre, effectivement, ça se passe bien. Elle m'explique le protocole pour le déclenchement, tout ça, machin. Euh, puis voilà, je reçois un jour un coup de fil de la maternité me disant le chef de service voudrait vous rencontrer. D'accord. Ok, Pourquoi d'accord. pas? J'y vais, donc j'attends. Il me prend avec plus d'une heure de retard, ce qui est très agréable quand on est enceinte. Euh, et puis, commence par l'entretien, par me dire, j'ai pris le temps de bien regarder votre dossier. Et donc, Ok. la gynéco que j'avais rencontrée avait dit, bon, bah, déclenchement 36-37 semaines, et puis en attendant, monitoring 2 fois par semaine, Ok. pour vous rassurer. Donc, le chef de service me dit, je vais bien regarder votre dossier, hein. Bon, bah, on fait pas les déclenchements de confort ici. Ok. Peut-être que ce soit un confort, mais d'accord. Pas tout à fait la même notion du confort, mais bon, Oui. ok. Et puis il me dit, non, puis alors, si histoire de faire un monitoring 2 fois par semaine, de toute façon, ça sert à rien. Vous pouvez très bien faire un monitoring et qu'une heure après, votre bébé il soit mort. Mais oui. Alors, comment vous dire? Ouais, en fait, là, toute la douceur avec laquelle tu as été traitée jusqu'à présent Alors s'évapore là, d'un coup, là. c'est d'une violence. Ouais. Je ressors de là, je suis un peu abasourdie, quoi. Et c'est vrai que je vais m'en ouvrir à la psychologue qui est rattachée au service de la maternité, hein, qui connaît bien le chef de service et qui dit oui, alors effectivement, je ne suis pas étonnée. Ok. Bon, après, je revois la gynéco qui avait pris mon dossier en main et qui me dit, vous tracassez pas, on va regarder le planning. Ok. Alors, Il a donné son avis. Moi, je fais comme j'ai envie aussi et c'est moi, je parti. travaille, voilà, vous êtes
à 37 semaines-là, moi je travaille le samedi, le vendredi, là, et ben, on fait ça là. Ok. Donc, bon, ok. Les montagnes Donc russes. la date est fixée. Donc le matin, j'arrive. J'ai un col qui est absolument pas prêt, mais Ouais. pas du tout, du tout, du tout. Euh, la dernière semaine a été très, très angoissante, très stressante. Une fois encore, j'ai la chance de tomber sur un sage-femme qui est vraiment formidable et qui va me dire, donc il me voit hein, depuis quelques semaines, venir 2 fois par semaine, et puis qui me dit, bon allez, tu vas venir nous voir tous les jours, ça va te rassurer. Donc je viens faire un monito tous les jours la dernière semaine, Ok. et puis le vendredi, je me présente le vendredi matin, alors, colle pas prêt, donc j'ai droit au petit tampon pour faire maturer le col. On me dit, Mm. va marcher. Donc, je fais à peu près le tour de l'hôpital, monter les marches 18 fois, mais il se passe rien. Ouais. Juste le lendemain matin, je perds le bouchon de queue. Ok. Et puis, bah, du coup, le col a bougé, ça se met en place, donc j'ai droit à la perfusion. Donc, on est déjà à 24 heures du début des opérations. Ouais. La perfusion, c'est pas très agréable. Ouais. Donc, Donc il la me perfusion prévient. d'ocytocine pour Ouais, déclencher aussi. Ouais. ouais. Donc, il m'explique hein, le protocole, que toutes les demi-heures, il va venir augmenter le dosage jusqu'à ce qu'on trouve le bon pour les contractions. Ok. Euh, ça va durer un certain temps. Puis Mm. transfert en salle de naissance à 15h30. La poche des os sera percée. Pose de la péridurale. Ça se passe bien. Du premier Mm. coup. Ah, ça change. Ok. J'avais un petit peu d'appréhension. Et puis voilà, il y a ce sage-femme homme qui est là, Alain, et qui nous accompagne formidablement bien. Mm. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a vécu lui aussi la perte d'un enfant, donc D'accord. voilà, qui nous accompagne beaucoup. Mais qui sait ne pas être maladroit Ouais, dans ce qu'il dit ouais, aussi, ouais, quoi. non, non, très très bien. Et puis alors bon, après, je le connaissais de réputation. D'accord. Des sages-femmes hommes, il n'y en a pas beaucoup dans les Oui. maternités, donc je le connaissais de réputation. C'est le premier sage-femme homme à être sorti de l'école de sage-femme de Caen. D'accord. Donc, il y a de la bouteille. Ma mère a eu l'occasion de travailler avec lui. Voilà, c'est quelqu'un qui ne perd jamais son calme, qui est Oui. toujours qui est formidable, quoi. Et c'est un Et heureux puis, hasard qu'il ait été ah ouais, présent ce jour-là, ou ouais. est-ce que selon les plannings, Non, ça a non, non, été fait c'était en vraiment un sorte? heureux, Non? heureux hasard. Ok, Heureux hasard. bon, tant mieux. Puis, donc, la journée se passe et il se passe pas grand-chose. Alors, il me dit, bah, attends, on va essayer de changer de position, tout ça. Alors, sauf que dès que je ne suis plus en position gynéco, les contractions s'arrêtent. Donc, c'est pas le Ok. but de la manœuvre. Non. Donc, bon, ben, voilà. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, bon, bah, je crois que c'est pour moi qui vais t'accoucher. Moi, je finis à 20h, peut-être que c'est parti, c'est fichu. Ok. Le gynéco vient m'examiner, effectivement, ça avance pas dur. Mon conjoint finit par dire, est-ce que je peux aller voir notre fils chez mes parents? Ils sont pas loin, ils sont à 5 minutes, mais bon, on l'avait pas vu depuis le jeudi, donc oui, 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 pas de souci. Puis ça fait quoi? 5 minutes qu'il est parti, je commence à dire, je me sens pas bof, quoi. Je sais pas, je suis inconfortable là. Et puis donc, le sage-femme m'examine et me dit, ah, ça y est, c'est parti. Ah, ok. Je suis passée d'un col de 4 à 8 en l'espace d'un quart d'heure. Ah, ok, très bien. Ouais. Donc ça s'est On vraiment lui lancé dit, d'un ah, coup, là. 8, ça y est, on s'installe. Ok. Donc là, on rappelle le mari, là, du coup. On rappelle le mari. Il venait d'arriver chez ses parents. Je dis, bah, tu peux revenir. Donc, et là, le sage-femme blague en disant, de toute façon, le meilleur moyen, c'est de virer le papa.
En Ah, général, ça ok. déclenche quelque chose. Donc il revient, tout ça, et puis très très rapidement, voilà. Le sage-femme finissait son service à 20h et Lola est née à 19h56. Ah oui, elle voulait être avec lui en fait. Elle s'est dit, Voilà, non, je l'aime c'est bien ça. lui. Et puis, voilà, il la sort et il me la présente de façon à ce que ce soit... Alors, c'est moi qui l'attrape et surtout, c'est moi qui découvre le sexe en premier. Ok. Donc voilà, c'est un grand moment de bonheur. C'est un accouchement qui s'est super bien passé, qui a été très rapide aussi. J'ai dû pousser même pas 10 minutes. Ouais. Voilà, Et pas d'intervention, pas de pas de d'épisiotomie déchirure, d'instruments. pas de Ah oui. rien. Euh, Royal, Ouais, le passage parfait. absolument royal. C'est vraiment un très bel accouchement. Et voilà, ça réconcilie. Ça Ouais. réconcilie avec les deux autres, quoi. Et cette Et sensation puis, de, bah voilà, de découvrir enfin ta petite fille ouais, qui est en pleine forme dans tes bras. c'est ça. C'est ça, de découvrir ce que c'est finalement de tenir son bébé dans ses bras à la naissance. Ouais. Euh, Ça va être de repartir de l'hôpital avec un bébé. Oui, aussi. Voilà, on ne savait pas ce que c'était. Ouais, c'est d'avoir attendu trois naissances pour pouvoir vivre ça, quoi. Ouais, pour pouvoir vivre une juste Donc, naissance normale en fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai Ouais. bonheur. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Ouais. On va avoir on a notre lot de complications avec elle aussi, qu'on va découvrir plus tard, mais Ouais. on va découvrir à 3 ans elle a une malformation cardiaque. D'accord. Donc, il Donc, va elle n'a falloir pas qu'elle été se fasse. détectée du tout avant. Non, elle n'était pas détectable avant. Donc, voilà, ça il va falloir qu'elle se fasse opérer. Mais D'accord. c'est comme ça. Ouais. Décidément, la maternité avec toi, c'est Non, pas ouais, on n'a un pas long fleuve été. tranquille. Non, c'est pas serein, serein, on va dire. Ouais. Mais voilà, elle va bien, elle grandit super bien, elle est pleine de vie, elle est extrêmement vivante. Ouais. Très. Et ça fait du bien. Oui, bah des fois c'est fatigant quand même. Mais voilà, c'est ces deux enfants qui grandissent bien. Voilà, maintenant on a un ado pour qui, bah, quand on le voit, on ne peut pas se dire que c'est un gamin qui est né préma. Ouais. Et il a été le plus petit de son groupe jusqu'en CP. Ok. Après, il a Il a rattrapé. il a rattrapé sa courbe. Voilà, on a la chance d'avoir des enfants qui n'ont pas de séquelles. Ouais. Donc, ils sont en bonne santé, malgré tout. Même avec sa malformation cardiaque, elle est en bonne santé. Donc, Ouais. on a cette chance-là. Tout va mieux. Oui, et puis, Elmina est intégrée dans notre famille. Ouais. Euh, Oui, c'est ton enfant à part entière. oui, ah oui, oui, et puis pour les enfants, c'est très clair aussi. Ils ont une grande sœur, petite sœur, ça dépend Ouais, laquelle. ouais, 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 voilà, ils sont trois enfants. C'est clair dans leur tête. Voilà, Noé sait qu'on a des photos de sa sœur. Il ne souhaite pas les voir pour le moment. Ok. On n'en a pas encore parlé avec Lola parce qu'on trouve qu'elle est encore un peu petite. Ouais. Mais voilà, après, si un jour elle souhaite les voir, Et puis même si elle demande, elle, spontanément, est-ce que vous avez quelque c'est ça. chose Mais bon, on avisera. ouais. On avisera, on avisera. Mais voilà, leur sœur fait partie de la famille, c'est très clair et c'est pas un tabou du tout. Oui. Et il faut pas que ça le soit. Non, clairement, oui. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, parce que ça reste quelque chose qui est très tabou. C'est vrai que quand on parle grossesse, maternité, Oui. ben on voit le côté rose bonbon du truc, quoi.
Ah oui, toujours. Mais des fois, bah, c'est pas rose bonbon. Oui, Et puis des fois, ça, bah, tu vis tout, tu vis la grossesse, tu vis l'accouchement, mais tu ressors pas avec un bébé, quoi. Et là, c'est ça. Et puis, ça a un impact aussi sur l'entourage, hein. oui, Voilà, on en parlait encore hier avec des amis qui ont eu un enfant après, il y en a qui a 4 ans, euh, donc, qui ont vécu hein, de plein fouet la naissance d'Elmina. Et voilà, il y a un avant et un après. oui, oui, faire On perd parfois, une même eux, ça les innocence. fait relativiser aussi, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Oui, parce que bah, c'est prendre conscience que ça arrive pas qu'aux autres. Oui, C'est ça aussi. C'est une perte d'innocence, quelque part. oui, c'est ça. Et ben, Mais en tout voilà. cas, bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ça Ben, de avec rien. moi et avec eh ben, un plus grand nombre de personnes encore que ton cercle d'amis et de famille. Je pense que ça pourra voilà, aider beaucoup de personnes parce que bah, ça J'espère. arrive, voilà. Et puis pas qu'aux autres, clairement. Et dans ce cas-là, bah, c'est bien de savoir que bah, ça arrive à quelqu'un d'autre et que on arrive à s'en remettre. C'est compliqué, mais Oui, et puis voilà. surtout, il faut se faire accompagner. Oui, C'est important. C'est oui, très, aussi très bien important. par un professionnel que par Ouais. l'entourage proche. Après, ben, l'entourage proche, c'est pas toujours évident. Ouais, Les gens savent pas forcément toujours comment se positionner. oui, C'est, Et puis, la génération de nos parents, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. ouais, Euh, voilà, la mort des enfants, c'est quelque chose dont on parle pas. oui. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être bien accompagné. Mais Donc, du coup, se faire accompagner par un professionnel, je pense que c'est vraiment indispensable. ouais, Pour les mamans comme pour les papas. oui. Ils doivent le lire encore différemment, c'est sûr. Oui, parce que souvent, on les oublie, les papas. Ouais, Mais les papas aussi, ils prennent ça en pleine face, de la même façon. Enfin, les oui, papas ou les forcément. conjoints, hein. Oui, oui. Oui, le Mais voilà, coparent vit aussi un deuil et il doit se faire aider aussi dans ce sens, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup à toi d'avoir partagé tout ça et d'avoir donné, voilà, tout plein de petits conseils disséminés tout le long de l'épisode qui pourront faire le plus grand bien. Je te remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.